بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. عندنا تمرين. كما ترون عطاونا شكل. nous a donné un schéma sur lequel il y a l'angle ABC qui est égal à 100 degrés, l'angle CDE qui est égal à 115 en degrés, et la droite AB est parallèle à la droite DE. On nous demande de calculer l'angle BCD. Calculer BCD, c'est-à-dire calculer X. Ce X, comment va-t-on le calculer؟ كيف جا نحسبوا هذا X هذا؟ ملي كنشوفوا هذا الشيء هذا ما كيبان لنا حتى شي حاجه. هاد المعطيات كتبان ما عندناش كيفاش نديروا لها الا كان عندنا واحد شويه ديال الابتكار وواحد شويه ديال التفكير باش نزيدوا شي حاجه حنا لراسنا انطلاقا من المعلومات اللي عندنا ومن المهارات، لان حنا عندنا دي كومبيتونس. هذوك لي كومبيتونس هما اللي كيجعلوا التلميذ يكون ماهر وكيكون كيعرف فعلا الرياضيات. Quand on se place devant une telle situation, il faut savoir s'en sortir. Alors pour cela, on va tracer, puisque ces deux droites, celle-là et celle-là sont parallèles, je vais prolonger cette demi-droite, comme vous la verrez comme ceci. Pardon. Voilà, j'ai prolongé cette droite qui va couper la droite BC au point F. Par exemple, je le mets ici, F. Alors maintenant, on s'est mis dans une situation de droite parallèle coupée par une séquente qui est par exemple BC. Voilà. D'une part. D'autre part, nous avons la droite EF, c'est-à-dire que les points E, D et F sont alignés. Et nous avons tout ça est égal à 180. Donc cet angle est égal à 180 moins 115. Nous allons le faire ici. Alors, on trace, on ajoute une hypothèse. On trace DE plutôt, qui coupe BC en F. Alors, E, D et F sont alignés. D'où E, D, C plus CD, F est égal 180. Alors, on va calculer CDF, cet angle-là. CDF égale à 180 moins EDC est égal à 180 moins 115 égale 5 ôté de 10, 5. Je retiens 1. 2 ôté de 8, 6. Et 1 ôté de 1, 0. Donc 65. Alors, ici, on a trouvé 65. 65 en degrés. D'une part. D'autre part, AB parallèle à DF
DF, c'est DE, c'est EF, on peut la nommer comme on veut. Et BC, 50. Alors, de droite coupé par une 50, ça détermine des angles qui sont isométriques, des angles alternes, alternes externes, correspondants, internes du même côté, et ainsi de suite. Alors, nous pouvons procéder de plusieurs façons différentes. Ou bien, nous avons celui-là et celui-là qui sont alternes internes, donc isométriques, donc il y a 100 ici. Ou bien, ces deux angles qui sont supplémentaires, donc ça plus ça, c'est 80. La somme, c'est 180, donc puisqu'il y a 100 ici, donc il y a ici 80. Et puisque celui-là et celui-là sont opposés par le sommet, ça aussi est 80. Alors, dans le triangle FDC, la somme des mesures des angles est égale à 180. Nous avons ici 65, ici 80. La somme entre 280, ça nous donne la mesure X. Donc, nous procédons de plusieurs façons différentes. Alors, 50, d'où je mettrai ici G, ABF, plus BFG est égal 180. Interne, de même côté. De même côté de la 50, bien sûr. D'où BFG égale 180 moins ABF, qui est égal à 180 moins 100 égale 80. Voilà. Or, ABF égale DFC. Pourquoi? Opposé par le sommet. D'où DFC égale ABF égale... Non, c'est pas ABF. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ABF, c'est BFG. Je m'excuse. BFG et DFC sont opposés par le sommet, donc DFC est égal BFG égale 80. Voilà, donc je continue ici. Par ailleurs, dans le triangle BFC, on a FDC plus DFC plus DCF, c'est cet angle qu'on cherche, est égal à 180. Donc, DCF égale 180 moins la somme FDC plus DFC est égal à 180 moins 80 plus 65 est égal à 180 moins 5. Vous voyez? Donc, est égal à 35. Voilà l'angle X. Donc, X
égale 35 en degrés. Voilà. Exercice terminé. À la prochaine, Inch'Allah.